Alors bonsoir, voilà, nous sommes en direct depuis Woluwe-Saint-Lambert. Poésie d'au-delà du confinement, la 52e. Et ce soir encore, j'ai invité deux amis, poétesse et poète, Laurence Vielle de Saint-Gilles, qui est à Saint-Gilles en plus, Oui, et puis Aurélien Denis, qui se trouve à Bruxelles, mais dans quelle commune exactement? À Bruxelles-Ville. Ouais. Bruxelles, voilà, donc toi c'est vraiment Bruxelles-Ville. Et donc, voilà, Laurence Vielle a publié plusieurs livres chez Maelstrom, entre autres. Aurélien a publié des livres, la poésie plutôt à bleu d'encre. Et tu as publié un recueil de nouvelles, si je ne me trompe pas, ou un roman, Ouais, c'est ça. chez Méo. Ils sont aux éditions Méo, donc ce sont aussi deux éditeurs amis. Et nous avons ces livres à la boutique. Boutique qui va réouvrir normalement le 13 mai. Euh, voilà, ça ne changera pas. On a un petit lieu, donc on prendra toutes les mesures de sécurité. On vous aspergera de gel à l'entrée et puis plus que jamais, toucher c'est payer. Vous savez, hein, on peut plus toucher juste pour toucher comme ça. Mais bon, on va trouver quand même des systèmes, hein. On mettra un petit peu de gel juste avant pour ceux qui ont peur quand même pour regarder les livres parce que sur le papier, ce virus apparemment reste assez longtemps. On va pas s'amuser à brûler tous les livres qui auront été touchés quand même. Mais voilà, on va reprendre tout doucement. Et là, on va écouter d'abord Aurélien nous dire des textes. Tu vas dire quoi et tu vas dire. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous depuis, depuis mon appartement. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un nouveau recueil qui s'intitule Amour noir. Et ce premier poème s'intitule C'est con l'amour. C'est con l'amour, il n'y a rien de plus con. Tu pars, tu quittes, tu laisses l'autre, et l'autre te suit, te prend, te cherche. Tu te dis, je sors, je vais travailler. Faut plus que je pense à ses yeux, ses mains, ses seins, faut plus. Tu te dis, tu sors, tu pars, tu quittes, tu laisses, et boum, l'autre te suit, te prend, te cherche. Et finalement, c'est pas plus mal. C'est ça que t'attendais quelque part. T'es tout heureux que, malgré la distance et les occupations, l'autre te suit, te prend, te cherche, t'abandonne pas, jamais. L'autre toujours avec toi, te regarde et te parle, te suit vraiment pas à pas. Et toi, plus possible de travailler, te concentrer, un truc de dingue comme l'autre, comme il te suit, te prend, te cherche. L'autre, il te lâche plus. Faut que je m'habitue, faut pas que je traîne comme ça des pieds, des yeux, des mains. Faut pas que je traîne quand t'es pas là. C'est con, l'amour. Il n'y a rien de plus con. C'est là, ça te prend et rien vu venir. Tu pouvais pas prévoir ça que l'autre, il te suivrait et te collerait et que tu pourrais plus t'en défaire. Et même que tu en serais content. L'amour, ça te prend et puis ça te met les genoux à terre, ça te cogne et te prend, ça te cogne, boum, bim, dans la figure. Alors, tu vois, je me remets à écrire des vers adolescents. Et puis, cherche chemin pour transcender tout ça. Par l'écriture, transcender, sublimer notre histoire, nos moments, consigner tout dans mes poèmes, mais l'écriture en dessous, vraiment bas et loin, en dessous de tout ça, vraiment. Et si l'écriture parfois touche, atteint, c'est de la littérature, c'est du vent. C'est pas comme nous ce qu'on vit, ce qu'on sent là quand on se prend, ses trains. L'écriture, elle peut rien. Pourtant, c'est con, l'amour. Il n'y a rien de plus con. Ça te prend, comme ça, soudain. T'avais cru bon de plus en parler, c'était plus possible, genre grande blessure pas refermée, mais t'avais admis quelque part entre le cœur et la raison que l'amour fou c'est bon une fois quand t'es gamin. Puis qu'on grandit, on travaille, puis il faut dire que s'aimer tous les jours, c'est pas possible en vérité. Et pas la faute de sa moitié, faut l'écrire ça aussi. Pas tant question de partenaire, mais juste on se sera résigné quelque part entre le cœur et la raison. Avec le temps, comme dirait l'autre, va, tout s'en va et nous avec. C'est ça que tu t'es dit souvent. Et tu repassais les chansons, genre les Souchons et compagnie. Passer notre amour à la machine, faites-le bouillir, mais toi, les couleurs d'origine, t'en souviens plus. Et t'auras tout laissé tomber. C'est con, l'amour. Il n'y a rien de plus con. Et pourtant, moi, je veux l'écrire et le partager à l'occasion. Pas oublier que l'amour, c'est feu.
et que si tu l'éteins, la braise, c'est pas que tu grandis, abruti, mais que tu te seras endormi quelque part entre le cœur et la raison. Et ça, vraiment, chacun sa vie, je suis pas là pour faire le malin, je dis juste que moi, j'en pouvais plus du sommeil du cœur et du feu. Disons que si c'est con l'amour, qu'il n'y a rien de plus con, bah disons que nous n'en parlerons plus. Décision prise et sur laquelle, évidemment, je suis revenu. Voilà, ça c'était l'extrait du recueil Amour Noir. Merci. Merci beaucoup. Et alors, David nous invitait aussi à lire un poète ou une poétesse qu'on aimait particulièrement. Et moi, j'avais envie de partager avec vous un recueil de Jean Loubry, d'un recueil qui est publié à l'Arbre à Parole, qui s'appelle D'une vie à peut-être l'autre. Et bah voilà, on avait l'occasion de faire un spectacle avec Jérôme Pâques autour de la poésie de Jean Loubry qu'on avait donné au Centre culturel en septembre dernier. Et voilà, je voulais vous lire ce poème de ce recueil. Regardez-les, les gens, à l'heure des métros, quand l'aujourd'hui en deuil leur montre des images. C'est à peine après tout s'ils savent leur visage, c'est à peine s'ils voient qu'ils ont vieilli si tôt. Ils rêvent quelquefois sur des panneaux clichés dans ces wagons plombés de 1000 ans d'habitude. Regarde-les se tendre vers d'autres solitudes dans l'opaque saison de leur béton armé. Ils sont de nulle part, ils ne vont pas ailleurs, se disant qu'après tout, ça aurait pu être pire. Ils se montrent du doigt et leurs doigts se déchirent à ce mur inventé qu'inventa le malheur. Regarde-les, les gens. Ils ne savent personne, quelqu'un dans l'escalier est peut-être bien mort, ou peut-être a-t-il bu, ou peut-être qu'il dort. Dans la poitrine d'un autre, la douleur cogne. Regarde-les, les gens. Quand ils ploient sous la charge, mais qu'ils tiennent debout, on ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi, mais ils tiennent, les gens dans le noir, de l'ennui, dans la ville qui crache. Quelques petits paumés vers les années 2000, l'avenir dans la bouche a comme un goût de sang. Quelqu'un meurt quelque part dans un appartement, se coule en nous le temps de sa coulée tranquille. Regarde-les, les gens. Ils s'épuisent à être. Ils reprendront demain le chemin de la gare, ou crachant leurs poumons, accoudés à un bar, ils se raconteront jusqu'à en être bêtes. Regarde-les, les gens, sur le pavé qui suinte, dans le lit se couchant à l'heure de mourir, quand ils savent que rien ne pouvait être pire et qu'ils s'éloignent sans un mot, sans une plainte. Tu as bien fait un jour de prendre les étoiles, de débarquer bagage avant que d'être au clou. Ça n'aurait rien été que le filin au cou, ne plus savoir enfin ce que les hommes parlent. Tu as bien fait un jour de lâcher l'équipage, de déserter bataille où ne sont que défaites. Ta plaie est refermée là-bas, plus rien ne guette, ni la morsure au cœur, ni la griffe au visage. Jean Loubry. Jean Loubry qui a beaucoup été publié à l'Arbre à Parole. Oui, oui, tout à fait. Avant que j'arrive et puis un peu après aussi. Alors Laurence, on va t'écouter maintenant. Bonjour, bonjour. Aurélien, moi je veux bien t'entendre, t'écouter encore, hein, c'est très agréable, c'est très bien. Bon, je vais vous lire un poème que j'ai d'abord vous lire un poème que j'ai écrit il y a quelques jours, qui s'appelle Poème qui a rien à voir, mais qui pourrait aussi peut-être s'appeler Poème un peu vide au temps du Covid. Voilà, peut-être que ça pourrait aussi s'appeler comme ça. Et puis je vous lirai après un poème dans le Belgium Bordelio, numéro 2. Que j'ai découvert il y a quelques jours, puisque j'ai fait une méga commande à la boutique que Marcelo m'a apporté. C'était super, dont ce livre. Voilà. Donc, poème qui n'a rien à voir. C'est donc un poème qui n'a rien à voir avec rien. Il n'y a rien à voir dans ce poème, et ça n'a surtout rien à voir, vraiment rien à voir avec aujourd'hui, ni avec hier, ni avec demain. C'est un poème de rien à voir, de rien à entendre, de rien à sentir, de rien à dire, rien à dire. C'est un poème pour rien et pour plus rien, surtout plus rien, et pour rien à voir avec rien du tout, je te le dis. C'est un poème pour pas ici, pour pas là-bas, pour nulle part. C'est un poème ni vert, ni rouge, ni jaune, ni noir, ni bleu, ni blanc, ni mauve. C'est un poème rien à voir, des mots pour rien, pour faire rien, des mots pour vide, et qui n'a rien à voir, rien à boire, rien à manger, rien à cirer, rien à parler,
contrôler, rien à faire, rien à taire, rien à venir, rien à passer, rien à penser. C'est vraiment, vraiment rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Je te dis, passe ton chemin, c'est rien à voir. C'est un poème même pas pour lune ou pour ciel ou pour étoile ou pour Jean. C'est pas pour rue, ni arbre, ni campagne, ni forêt, ni ville, ni galactique, ni océan, ni animal. C'est pour rien et rien à voir et pas pour toi, même pas pour moi. C'est rien, je te dis, passe ton chemin. C'est un poème rien à voir. Rien à voir, je dis, rien à voir. Poème rien à voir. Oui, c'est ça. Rien à voir. Plus rien à voir. N'avoir plus rien que le poème entre la bouche, comme une fleur entre les dents, et te crier, passe ton chemin, passant passe, et passant, embrasse-moi, enlace-moi, passe ton chemin et touche-moi, touche, oui, touche, touche, oui, touche, touche-moi, touche-moi, touche-moi et aimons-nous, oui, là, maintenant, ici, aimons de n'avoir rien, de ne rien voir, passe ton chemin, embrasse-moi, rien, c'est pour rien, embrasse-moi pour rien avoir, pour juste lèvres en d'autres lèvres, et langue à d'autres langues, rien à voir, je te dis, embrasse-moi et passe pour rien, passe ton chemin, tout est fini et tout est dit, c'est n'avoir rien, c'est rien à voir. Voilà. C'était le premier. Et le deuxième, c'est un poème de Andy Firenze, donc dans le Belgium Bordelais numéro 2. Il s'appelle Maman et Papa. Et voilà. Les mamans aiment les papas aiment les mamans. D'ordinaire, une maman donne son amour à un seul papa. Inversement, c'est vrai aussi. Jour après jour, toujours donner de l'amour au même papa ou à la même maman. Il arrive parfois que l'un des deux a plus d'amour que l'autre, que l'autre n'en peut encaisser. De ce ou cet autre, on dit qu'il, elle, est saturé ou exténué. Alors l'un ou l'une a de l'amour à revendre. Parfois, on appelle cela le surplus. C'est du jargon. Fais bien attention, ce qui suit est important. L'amour a une date d'expiration, c'est-à-dire qu'il peut tourner exactement comme le lait. Que doit faire ce papa ou cette maman avec ce surplus? Le laisser pourrir? Le laisser croupir dans un coin? Ou peut-être peuvent-ils ou elles en faire usage pour rendre heureuse ou heureux quelqu'une ou quelqu'un d'autre, un papa ou une maman qui est seul? On pourrait penser qu'aucune personne bien pensante ne s'y opposera, n'est-ce pas? Mais comme vous savez, avec les grandes personnes, on ne sait jamais. Mettons que ta maman donne son surplus à un autre papa, un de ses solitaires, alors il y a une forte chance pour que ton papa appelle ta maman une pute, ce qui veut dire que papa n'est pas content, qu'il manifeste du mécontentement. Et mettons que ton papa donne de l'amour à une de ses mamans solitaires, alors il n'est pas improbable que ta maman se mette à cavaler dans la maison et à crier des choses bizarres du genre « je vais te traire jusqu'au dernier sou » ou « attends que tu dormes, salaud, je vais te beurrer les couilles avec du goudron ». C'est toute une histoire. Parfois, il arrive qu'un papa donne son surplus à un autre papa. Et parfois, maman et papa se rabibochent. Mais si papa donne son surplus à un autre papa, le plus souvent pas. Voilà comment ça se passe chez les grandes personnes. Plus tard, quand tu seras toi-même grande, quand tu seras marié, ou que tu vivras en concubinage, ou que tu formeras un couple à temps partiel, alors il y a une forte chance pour que tu remarques tôt ou tard que tu as toi-même un surplus. Alors, il faut surtout rendre un ou une autre heureux ou heureuse, car la vie est courte et dénuée de sens sans amour. Mais il faudra apprendre à verrouiller ta bouche, car le silence est d'or. Et les filles, vous voulez pas être des putes, non? Et les garçons, vous voulez pas du goudron sur les couilles, non? Mais ce sont des soucis pour plus tard. Cherche d'abord ce que veut dire jargon. Andy Firenze, dans ce fantastique Belgium Bordelais numéro 2. Merci Laurence. Alors, moi je ne publie pas tous les commentaires qui sont mis parce qu'il y en a qui sont un peu moins gentils. Vous connaissez Monsieur Hervé Deroy? Non. Bon. Salut Hervé, passe ton chemin. Où tu peux venir. Alors, je vais lire un petit. Il n'y a pas de petits poèmes. Hein. Les poèmes sont parfois courts, parfois longs. Parfois, ils peuvent être immenses en étant très, très courts. Alors, c'est de Antonio Bertoli. Où il faut s'habituer à l'effet miroir avec l'écran et les caméras. Ça vient de Astres et désastres, dont le sous-titre était et toujours Chant de la transition. Et c'est ce qui donne titre, en fait, aux 3 prochaines éditions du festival. 2020, normalement, on espère, c'est remis à octobre. 2021 et 2022.
Donc, c'est 3 éditions qui s'appelleront Chant de la transition, partie 1, partie 2 et partie 3. Il faut au moins 3 ans pour travailler ces transitions. On voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein, de toute façon. Alors, le poème s'appelle Esprit. Je vais le lire en italien et en français. C'est une page. Spirito. Tra tutto ciò che è scritto fuori dalla mia attenzione, l'infinito del cielo con le sue sfide e la sua rotazione, con le sue innumerevoli parole, rimane soltanto una frase, un po' più lunga e affannosa delle altre, quella che si legge in cammino un poco per volta, al cui senso doniamo quanto nel nostro proprio significato ci sembra irrisolto o sospeso, quando troviamo la notte diversa, a volte addormentata, splendente dei nostri sogni, che si aspettano l'un l'altro, che si disperdono perché non sopportano catene. Tentare la speranza, anche quando ci beve la caduta. Siamo dove i campi cantano, infatti, altrimenti non siamo. Alors, tentative de traduction, esprit. De tout ce qui est écrit en dehors de mon attention, l'infini du ciel avec ses défis et sa rotation, avec ses mots innombrables, une seule phrase reste. Un peu plus longue et fébrile que les autres, celle qui se lie en chemin, un peu à la fois, auquel sens nous donnons, ce qui dans le sens qui nous est propre nous semble irrésolu ou suspendu, quand nous trouvons la nuit différente, parfois endormie, resplendissant de nos rêves qui s'attendent l'un à l'autre, qui se dispersent parce qu'ils ne supportent pas les chaînes. Tenter l'espoir, même quand c'est la chute qui nous boit. Nous sommes là où les chants chantent, en fait. Sinon, nous ne sommes pas. Voilà. Antonio Bertoli. Antonio Bertoli qui était... on peut te réentendre, hein, Aurélien. Voilà. Antonio Bertoli qui était... ouais, il faut que tu unmutes. Antonio Bertoli qui était avec moi-même le cofondateur, et Marco, mon frère, le cofondateur du festival. Là, le festival, à partir de cette année, a été refondé par un comité d'une vingtaine de personnes, 22 pour être exact, dont Laurence fait partie d'ailleurs aussi, Nadejda entre autres. Et samedi, nous vous donnerons rendez-vous avec une petite partie de ce comité pour marquer symboliquement ce qui aurait dû être le début de la traversée de la nuit. Voilà, nous resterons une dizaine, quinzaine de minutes ensemble avec différentes interventions, mais il nous semblait important de marquer le coup. Et donc, pour terminer ici, je vais vous passer une vidéo d'Antonio Bertoli. Donc, hier soir, nous avons vu que quand il y avait la chanson et de la musique, le son n'était pas agréable. Alors, si le son n'est pas agréable, n'hésitez pas, hein, vous fermez. Mais il y a le lien de la vidéo YouTube en commentaire voilà, à ce post. Allez. Allez. You have got no time, plus de temps, no time to listen to the angels, plus de temps pour prier l'infini de te rejoindre, no time, no time to go to the meetings, no time to see the good comets, plus de temps pour sonner les cloches de ta vie, no time, plus de temps mon ami, my friend, no time to wash your eyes with the rain, no time to see yourself again, no time, oh my friend, mon ami, time is falling on le temps, tombe amoureux de lui-même, you have got no time, my friend, mon ami,
no time, plus de temps, niente più tempo, amico mio, per tuffarti nello spazio infinito di un istante. No time per la tua mescalina, no time per rubare il fuoco agli dei, no time. No time per vedere schiudersi le rose, no time per il Tarahumara, no time per la lontananza, il Messico, niente più tempo, amico mio, no time per la tua luna nera, per il tuo grido soffocato, niente più tempo per piangere, no time per l'apertura del cuore, la stella del mattino, no time, il tempo è caduto su se stesso, amico mio, il tempo serpente attorcigliato sul lungo bastone dell'alchimista, è caduto il tempo, amico mio, il est tombé amoureux de lui-même. Time is falling on us, fallen out in mon ami, mon très cher Antonin Artaud, dear friend. Il tuo cuore è dissolto in comete, i tuoi occhi esplosi, le tue mani a percorrere il sogno di una pazza. Amico mio, my friend, non c'è conoscenza che nell'amore, non c'è nell'amore che nell'inconoscibile. My dear, oh my dear, una stella nera che brucia, un dio con gli occhi bendati, una dea in fiamme, un giglio nero, microfoni blindati, bianche e lucide camere d'ospedale, un dio morto il padre, morto il prete, morto il padrone, morto il lavoro, morta la scrittura, morta l'arte, la letteratura, morta la fatica, rotti i legami, rotti i confini, rotti gli indugi, rotte le vene degli occhi, rotte le unghie. Mon ami, amico mio, che brutta bestia la fantasia, che brutta bestia la normalità. Mangiamo polvere di stelle insieme almeno una volta al giorno per nutrire le nostre piccole anime. Almeno una volta al giorno almeno, amico mio, my friend. Angelo che non riposa, angelo nero, bianco solo nella morte, bianco solo nella voce. No time, my friend, no time per lo sperma degli americani, no time per la stirpe degli assassini. No time, my friend, no time, non c'è più tempo per il tuo corpo magro, le tue lettere a te stesso, no time per il tuo ufficio di ricerche surrealiste, no time, non abbiamo più tempo per le tue indagini sull'abisso, per lo spirito, no time per l'orda selvaggia del linguaggio, per la crudeltà, la differenza. No time, my friend. No time. Il tempo è caduto su se stesso. Il est tombé amoureux de lui-même. Ma amico mio, lui de temps, con i tuoi segreti, i tuoi sospiri. No time per la tua battaglia contro il vento. 1000 fiori gialli sono sbocciati alla destra del sole. È il pallido il giorno è il pallido tenue, mon ami, e tenue il pallido il giorno, ma c'è, my friend, oh my friend, il giorno è pallido e tenue, ma c'è sempre nel giorno un'incrinatura del tempo, una ferita di luce intensa che ti ritrova sorridente, tu che non hai mai sorriso, che ti ritrova paziente, mon ami, tu che non hai mai pazientato, che ti ritrova tranquillo, my friend, tu che non sei mai stato tranquillo, my friend, mon ami. Voilà ton temps, enfin. Here is the time, your time. You have got finally your time, my friend. Il tuo tempo sospeso per inseguire le code luminose delle comete. So long, my friend. So long, my friend. So long, my friend.
tutto il tempo di questa scrittura è stato tuo, tutto il tempo di questa lettura è stato tuo, è tuo, il tuo tempo, your time, don't. Il mondo, lo spazio, il tempo infinito di questo momento. Voilà. C'était No Time, poème historique dédié à Antonin Artaud, en fait. C'est un texte écrit à l'adresse d'Antonin Artaud, qu'on a fait quand même de temps en temps, hein, aussi, Laurence, ensemble. On a aussi beaucoup fait Je m'accuse lors des finales de l'Insurrection Tour. Alors voilà, je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci David. D'avoir répondu en temps réel à cette invitation que je vous ai faite ce matin, grosso modo. Hier soir. Voilà, hier soir, voilà. Alors il y a d'autres personnes qui vont venir. Donc demain, c'est... alors oui, je peux montrer parfois des petits commentaires. Salut Ludivine, on t'aime beaucoup. D'ailleurs, Ludivine, voilà, tu pourrais être une des prochaines, hein, à m'accompagner dans une des lectures, tiens. C'est pas une menace, hein, c'est une demande. Et vendredi, donc, j'aurai le plaisir d'être avec Jérémy Tholomé, depuis Charleroi, Kev Larage, qui est un jeune poète inédit encore de Rennes, et Joya Kayaga, voilà, du beau monde encore vendredi soir. Et puis, mardi, pour l'instant, je vous dis ce qui est programmé, parce que je ne veux pas non plus que ça devienne une grosse organisation. C'est Karl Norak et Jesse James Lafleur. Donc, Karl Norak depuis Ostende et Jesse James Lafleur depuis une ville en Allemagne. Parce qu'elle n'habite pas vraiment Berlin, hein, c'est une autre ville. Mais donc, vous voyez, c'est du monde, c'est très différent, très diversifié. Et je vais continuer à faire ça parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, quand j'ai commencé avec la poésie d'au-delà du confinement, 3 jours avant le début du confinement officiel, voilà, merci Ludivine. Je t'expliquerai comment ça marche. Mais donc, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, même très sérieusement, si j'allais arrêter du moment que le déconfinement allait commencer. Mais je dis, mais pourquoi j'arrêterais? Je veux dire, là, j'ai commencé, j'avais pas prévu de commencer, j'ai pas prévu de continuer, donc je veux pas prévoir d'arrêter. Et donc, je ne sais pas, on verra. Je veux dire, de toute façon, c'est un exercice quotidien, c'est pas un travail pour moi, c'est peut-être un travail sur moi de le faire quand même tous les jours. Mais là, il s'ouvre à d'autres personnes. Et c'est peut-être ça aussi qui est en train de changer spontanément. Donc, ça a commencé quelques jours avant le déconfinement. Alerte de système UI serveur point. Batterie faible. Ah oui, batterie faible. On sait tout de toi maintenant, Laurence. Batterie faible. Voilà. Nous savons tous qu'il y a Laurence à batterie faible sur son ordinateur. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Avec vous deux, Laurence et David. Et restons en vie et restons en art et poésie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot sur la planche qui nous attend. Parce que, voilà, j'ai pas vu la conférence de presse de ce matin, d'aujourd'hui, mais il n'y a rien qui a vraiment été dit sur la culture, apparemment. Non. Donc, on ne sait encore rien du tout sur la réouverture des centres culturels, des théâtres, des lieux de spectacle. Et voilà, si ça suit la pente de certains pays n'osent pas trop le dire, mais quand même commencent à parler même du printemps prochain pour la réouverture des salles de spectacle, quoi. Par contre, moi j'ai entendu que les répétitions allaient être permises à nouveau à partir du 18 mai. Ok. Les répétitions.
Ça laisse un peu d'espoir. Bon, c'est comme commencer à faire aller les enfants à l'école en première primaire et en réto. Pas en réto, mais en sixième. En sixième. Voilà. C'est qu'on teste, quoi. Alors, je vous embrasse. Je vous remercie. Salut David, ciao, bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit. Merci à toi. Salut. À demain.